Bonjour, donc pour répondre aux demandes de modélisation de nacelles de manège que j'ai eues sur le forum C4D French, donc je fais cette petite vidéo avec des gens qui s'occupent des jardins. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait pas mal de bruit. Donc alors pour commencer, tout simplement, on va créer un plan. Ce plan-là, on va créer un matériau. On va prendre la nacelle en question. Hop, donc je mets la nacelle sur le plan, je retourne le plan, voilà. Si jamais ce n'est pas bon, on appuie sur ce petit bouton qui permet de régler les textures. Et ensuite on clique sur la texture, on change le type de projection. Hop, jusqu'à avoir notre plein air. Et après on peut faire des rotations. Donc voilà. Alors, donc une fois qu'on a notre modèle ici, on va pouvoir commencer. Donc je vais faire un truc basique. Hop, c'est une sphère. Hop, on va mettre à 10 cm avec un cylindre. Alors pour éviter de s'embêter à devoir le remettre à la main, bon là c'est facile parce qu'il y a juste un axe à bouger. On va dans outils, réorganisation des objets, transférer, et on clique sur la sphère, il se met directement, il se colle au centre. Donc maintenant on reclique sur cylindre, on laisse le rayon, on laisse la hauteur. Hop. Voilà, donc là on a à peu près une articulation. Donc maintenant, le but pour éviter de s'embêter, là on a donc on a 4 sièges, on a 6 fois 4 sièges. Donc au lieu de s'embêter à faire les 6 fois 4 sièges, on va faire un seul siège avec une seule partie de siège, en fait, un seul groupe de sièges. Donc, mon cube, ouais, transpirer. On diminue. On diminue. Bon, je fais ça au feeling et très rapidement, c'est pas très propre. Mais... voilà. Donc alors, si vous êtes comme moi, vous avez... ah, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger l'onglet enregistrement. Ici, là, si jamais vous êtes sur la R13, vous avez un petit bouton qui permet de changer le mode. Et sur la R14, elle est ici. Vous cliquez sur l'interface, vous allez dans Modeling. Donc une fois que vous avez créé votre petit cube, vous le rendez éditable. Donc vous allez sectionner la face. Hop. Vous allez appuyer sur CTRL pour faire une extrusion. Soit CTRL, soit directement l'outil extrusion qui est ici. Hop. Une fois qu'on a une jolie petite tuto, désolé, notre jolie petite extrusion, on va pouvoir la tourner. Voilà. Maintenant on repart en extrusion. Voilà. Hop, je recrée un cube que je retransfère ici. Hop, le cube, je le remets aux bonnes dimensions. Hop. Bon, ça va pas être aussi beau que ce que j'ai laissé sur le forum, si tant est que ce soit beau. Hop. Donc voilà, on a notre petite nacelle déjà, près comme ici. Donc maintenant on va regrouper donc, ces deux objets pour pouvoir les cloner plus facilement après. Donc Alt G pour les regrouper.
Hop, donc là en appuyant ici, on voit qu'on a bien sélectionné les deux objets. Ensuite, on va refaire encore un autre cube. On va transférer ici. Voilà. Donc alors si on regarde bien ici, ça fait une espèce de V. Là, on voit ça fait une espèce de V. Donc pareil, on prend notre cube, on édite. On prend la face qui est en dessous. On prend l'outil de mise à l'échelle. Et voilà. Donc là, on a notre petit Y. Donc maintenant, on prend ce joli petit cube. On appuie sur CTRL. En changeant des axes. P. On resélectionne l'ensemble du modèle. On appuie sur CTRL. Pour faire une rotation non hasardeuse, on appuie sur Shift. Voilà, comme ça on n'a que des dizaines. On essaie de l'aligner grosso modo, voilà. Alors là, soit on est pointilleux et tatillon, soit on n'est pas. Si on n'est pas pointilleux tatillon, on le met là, on rajoute un cube ici. Hop, mais je suis tatillon. Donc on prend notre petite. On va prendre une qui arrête. On va appuyer sur U et L. Non, c'est U et je sais plus. Si on part par nous, voilà. Donc là j'ai sélectionné 4 arêtes. Je vais dans l'outil biseauter. Je biseaute. Hop, là. J'ai fait la même chose pour celui-là. Hop. Je biseaute. Voilà. Je vais extruder cette partie-là. Je vais sélectionner les deux cubes avec CTRL. Je vais les mettre en petit point. Là je suis trop collé. Je vais décoller un peu ce cube là. Voilà. Je vais en sélectionner deux. Je les mets en point. Je sélectionne ces deux là. Les deux qui sont identiques. Je vais ici dans l'outil soudure. Et je les soude. Sauf que c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et celui-là. Donc pour sélectionner deux points Shift, si jamais vous en avez sélectionné un qui n'est pas le bon, vous appuyez sur CTRL, cliquez et vous repassez dessus. Si vous voulez agrandir l'outil de sélection, vous cliquez molette. Voilà. Celui-là, l'outil soudure avec espace. Je l'ai sélectionné il n'y a pas longtemps, la dernière fois. Hop. 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 Je baisse pour avoir ce point-là. Je sélectionne. Je le colle ici. Voilà. Pareil de ce côté-là. Espace. Je sélectionne celui-là et celui-là. Petit soudure. Hop. Celui-là. Celui-là. Petit soudure. Donc là on a soit on soude au milieu, soit on soude sur ce point, soit on soude sur ce point. Si on soude sur ce point, ça donne ça, c'est pas bon. Si on soude sur ce point, ça donne ça, c'est pas bon non plus. Et si on soude sur ce point, ça donne ça, et là c'est bon. Petit soudure, espace pour revenir à l'outil pinceau de sélection et re-espace quand on est sur outil pinceau de sélection pour pouvoir revenir sur le dernier outil qu'on a utilisé. Voilà. Donc là on a notre siège. Le petit siège. Qui donne à peu près ceci.
Ensuite, on va s'attaquer aux coussins. Donc alors les coussins. Comment je peux faire ça? Je vais reprendre celui-là. Je duplique. Je le refais faire une rotation à 90 degrés. Hop. Je le redimensionne de manière à ce qu'il n'ait pas exactement la même dimension que l'autre. De près ici. Hop. Donc maintenant on va le lisser avec l'outil Hypernerbs. Donc je glisse le coussin dans l'outil Hypernerbs et là on a ceci. Qui est moche. Mais ça fait déjà à peu près un coussin. Donc ensuite on clique sur notre outil, sur notre objet cube, clic droit, pardon, propriété cinéma 4D, influence Hypernerbs. Donc là on décoche l'influence Hypernerbs pour avoir une vue de ce qu'on fait. On sélectionne la rétroquestion. Donc nous, on va sélectionner ces deux là. On clique sur pinceau, on reclique sur pinceau, on va dans Hypernerbs. Là on a l'intensité de l'influence Hypernerbs. Donc on l'a défini. Voilà. Hop. Donc ça a bougé. Donc pareil ici, on peut la définir. Ces deux arêtes là. Donc là en fil de fer on a l'outil 100, on a le modèle 100 Hypernerbs. Et en modèle on va dire 3D texturé on a le modèle avec Hypernerbs. Voilà, donc là ici ça donne à peu près ça. Donc l'influence Hypernerbs en fait quand vous la définissez à 100% elle va essayer de se coller le plus près possible de son arête initiale, c'est-à-dire sans l'Hypernerbs. Donc voilà, on a à peu près ceci. Impression du tatillon. On prend les points. Bon, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point pour faire l'enfoncement, donc on va en créer un. Donc on désactive Hypernerbs. On se met en outil arrête, on regarde qu'il n'y a rien sélectionné. On désélectionne en cliquant à côté. On prend l'outil couteau, voilà, qu'on met en mode boucle. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il fait le tour de l'objet. Donc j'appuie sur majuscule pour le geler. J'appuie sur 50 entrée. Et maintenant je reclique n'importe où. Voilà. Donc là je suis sûr et certain que ce soit au milieu. Donc pareil pour ici. Majuscule pour geler. 50. Et ça n'a pas l'air de bouger, mais si jamais on met à... Normalement ça bouge. Ah oui. Donc ça bouge pas sur la vue de rendu, je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'ai me souvenir que ça bouge, mais c'est pas grave, puisque si jamais là il est là, si on appuie sur 50% et qu'on appuie, il était là, il se coupe bien à 50%. Donc on se remet en outil point, sélection, on sélectionne le point, et hop là. Donc là on a une banquette à peu près bonne. Après on peut resélectionner le point, outil biseauté. Hop là. Grosso modo, on a une espèce de coussin.
Donc maintenant ce cube là, on appuie sur contrôle, on le lève, voilà. On lui fait une rotation de 90 degrés par là et 180 par là. Ensuite on le replaque contre le dessus. Voilà. Donc soit on rajoute un hyper NURBS, soit on met celui-là en fond de celui-là, soit on crée directement, on prend donc, soit on prend ces deux là, on appuie sur Alt G pour les grouper dans un autre. Donc on appelle ça coussin, voilà. Pour modéliser la tête, donc on prend un cube, on transfère, il n'y a pas de transférer, outil, organiser le travail, transfert, hop. C'est bien sur 5, peut-être pas sur 8. Voilà. Et toi, on va te mettre à 5. Voilà, non, pas à 5. Ouais, bah voilà, un cube de 10 de côté. Donc là en segmentation, donc là je suis bien en affichage. Si jamais je mets en ombrage de Goro, je n'ai plus les arêtes. Il faut que je mette en ombrage de Goro ligne pour avoir les arêtes. Donc là les segments, je fais donc, là le but en fait ça va être de renfoncer une partie de cette façade de manière à avoir une tête qui est en fait un trou qui enveloppe. Donc là 3 ça pourrait le faire, mais ça va nous faire si on le fait à 3, donc je dois cloner pour faire la différence. Hop, 3, 4, 5, voilà. Donc je vais remodifier mes deux, voilà. Qui fasse, je prends celui-là, et si jamais je renfonce, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas top, ça pourrait c'est pour que on peut mettre à cet endroit là. J'espère que vous voyez le curseur. C'est pour le mettre au-dessus de la tête en fait, c'est un cale-tête. Mais le problème c'est que si jamais on met un hyper NURBS là-dessus, ça va pas rendre très bien. Oh si. Oui, bon, on peut faire comme ça. Ou alors on peut prendre le petit glissement. Je fais ça, le petit glissement, voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà, l'arrière on s'en fiche. Faut quand même les écarter, sinon ça va rentrer, les textures vont rentrer dans d'autres textures, ça va pas être beau du tout. Voilà. Hop là. Alors si jamais vous voulez éviter de faire ce que je viens de faire, vous sélectionnez votre cube, vous restez appuyé sur Alt, vous cliquez sur Hyper NURBS et ça va directement dedans. Moi je préfère cette version, elle est mieux. Donc alors bien sûr on peut retoucher après, pareil avec les influences NURBS, hop, pour faire quelque chose de plutôt carré. Voilà. Hop. Petit pinceau. Défini. D'accord. Je n'avais pas vu. Voilà, c'est bon. Donc là on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus carré.
Ouais, pas fan. Voilà. Alors. Donc là, vous voyez qu'on a un petit souci. L'axe. Les axes en fait sont décalés du modèle. Donc là, on peut aller dans le maillage, centrer les axes, exécuter. Et ça se recolle dessus directement. Voilà. On fait un petit cube. Un cube de 10, 10. Voilà. On va transférer ici. On biseaute. Voilà. Donc on a notre petit siège ici. Donc là les petits points là en fait c'est le neutre. Donc si vous voulez bouger, vous appuyez sur activer les axes. Et vous mettez où vous voulez. Vous recliquez dessus, comme ça on peut voir que après, voilà. Pareil pour ça. Donc maintenant on va passer aux ceintures. Alors la ceinture, moi j'ai choisi de la faire d'une certaine manière. Choisissez de la faire comme vous voulez. Donc je prends une spin ici, un petit B-spin, on appuie là. De quel côté? Comme ça. On crée un spin ici. Voilà. Donc là j'ai une petite spline qui va me servir pour mon extrusion contre les nerfs. Donc on prend tous les points. On met ça ici directement. Tac. On vérifie bien que c'est au milieu, ça va être quand même. Hop. Voilà, donc maintenant on va prendre une extrusion contre les nerfs. On va mettre un cercle qui va nous permettre de faire notre pattern d'extrusion contre les nerfs. Je vais le faire avec, voilà, avec ces deux là pour bien comprendre. Donc on prend notre spline, on la met dedans, on prend notre cercle, on le met dedans. Notre cercle, on le met à 1 cm. Donc là on voit une espèce de bizarrerie de dimension. Il n'a pas vraiment d'épaisseur. Ça c'est parce que le cercle est mal positionné, c'est-à-dire que là il est en comme ça, c'est-à-dire que le cercle, si on vient, hop, au lieu d'être simplement comme ça, voilà, il est comme ça. Je sais pas si vous avez bien vu. Je
suis pas très doué pour les explications, c'est pour ça que je fais pas de tutoriel normalement. Je vais remettre les pinceaux, je bafouille, et je trouve pas mes mots. Donc, maintenant qu'on a commencé à faire notre joli petit ceinturon, on dirait plutôt un sexe, hein. On fait exactement la même chose ici. Donc là c'est pas droit, c'est pas grave, puisqu'on sélectionne les deux. Ici on voit on met à 0. Ici à 0 si jamais on est à 5. Hop. Donc là on peut voir qu'il y a 130 cm entre les deux points en fait. Donc si on veut les aligner parfaitement, on sélectionne les deux points, on appuie sur 0 ici et on clique sur entrée. Donc je prends l'intégralité de ma spline. Je vais décaler ici. Non, pas ici du tout. On prendra sur la vitre, sur une perspective. Hop là. Donc là on va dimensionner la spline quand même. Hop là. Voilà. Donc pareil, c'est même délire. Hop. Hop, là je la fais avec l'étoile. L'étoile, on va la mettre à 0,5 cm ici, 1 cm ici. Donc là on se retrouve avec une pattern d'étoile. Voilà, c'est juste pour montrer, hein, c'est bien évident qu'il vaut mieux mettre un cercle. Alors, l'outil d'extrusion, on peut mettre des couvercles aussi. Des couvercles Ibiso. 0,5. 3 étapes. 4 étapes, 0,5. Voilà. Donc là on se retrouve avec un biseau tout simplement. Un arrondi. Et c'est pareil pour le cercle. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose, on va s'occuper du harnais. Pareil, spin, hop, harnais. Qu'est-ce que je fais? Spline. Donc là en fait le but ça va être seulement pour éviter d'avoir de s'embêter comme pas possible à essayer de faire un truc vraiment symétrique, on va utiliser l'outil mise à notre disposition. Donc là ça part comme ça, ensuite ça part comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, et ensuite comme ça. Voilà. Donc là on a une espèce de S en 3 dimensions. Oula. Hop. Voilà, grosso modo. On met au milieu. Ici, on aligne ces deux ensemble. 0 cm. On aligne cela, on va dire tous ensemble. Hop. Voilà, donc là on a à peu près quelque chose de potable. Donc là il vaudrait mieux ne pas le laisser ici, puisque ça veut dire qu'il sera fixé à rien. Donc on va dans maillage, outil de création, ajouter des points, et on en ajoute un ici. Voilà.
Donc maintenant on va aller ici, symétrie. La symétrie on la prend, on fait transférer ici. Voilà, notre symétrie se retrouve là. Donc ça sera le point de l'axe de symétrie, donc il vaut mieux le mettre bien comme il faut au départ, sinon on prend galère. Donc je mets ma spline dans l'axe de symétrie, et voilà ce que ça a créé. Ça a créé donc deux splines magnifiques. Si jamais on écarte la spline, on se rend bien compte que c'est parfaitement symétrique. Hop. Donc pareil, une fois que cette spline est créée, on peut faire une petite extrusion contre les NURBS. Voilà. On met la symétrie dedans. On met un cercle dedans. Un cercle de 1 cm. Voilà. Donc on se retrouve avec notre petit espèce de harnais. Pas spécialement bien fait, mais je le fais à la vite. Donc là le harnais est mal fait, donc on peut le cloner, voilà. Donc là je me retrouve avec deux fois la même, qui sont superposés donc on les voit pas. Là, avec le point d'origine qui est là-bas. Hein. On se rend compte que c'est deux fois le même. Hop. Donc là, je suis pas un expert, hein. Donc je peux pas savoir, mais à mon avis d'autres personnes le sauront. Pourquoi est-ce que je ne peux pas réinitialiser les axes ici pour les extrusions NURBS? Mais bon, là ça pose pas de problème, mais c'est vrai que normalement il faudrait enlever tout ça. Hop, prendre l'extrusion, la transférer ici, voilà, et maintenant on va remettre l'extrusion. Voilà. Donc maintenant on va agrandir un tout petit peu le cercle. Donc il va en prendre 3. Hein. Hop. On va aller dans l'objet. Donc là on a la croissance du début et la croissance de fin. Donc si jamais on diminue la croissance de fin, il se passe rien. D'accord. Ok. Donc, on va virer la symétrie à ça. Hop. Voilà. Donc là on inverse en fait. C'est-à-dire que là, j'ai mon cercle. D'accord. Hop. Et hop. Je vais peut-être y arriver. Un moment ou un autre. Allez, ici. À l'autre bout. Super. C'est parce qu'il faut le mieux, en fait, là, je me suis mis là pour modéliser, je ne sais pas pourquoi je me suis mis là pour modéliser, le mieux c'est de se mettre au centre, à l'intersection.
hein, puisque quand on crée les objets, ils démarrent tous ici. Il doit y avoir une manip pour les créer dans la même zone, mais je la connais pas. Peut-être y arriver un jour. C'est là que l'outil transfert. Non, même pas, parce que voilà. Donc ça on dégage. La symétrie, on va la remettre là. La spline ici également. Et ça, voilà. Le cercle, on va le transférer ici. Voilà. Comme ça on a notre spline ici. Voilà. Et donc. Et notre extrusion, on va la remettre également ici. Ah, ça fait laborieux. Hein. Voilà. Hop là. Et maintenant la symétrie, on la met là. Voilà. Alors, donc, on duplique cette symétrie. On met légèrement 1.5. Voilà. Donc l'extrusion, la croissance de fin, on ne la touche pas, c'est la croissance du début. Voilà. Donc tout à l'heure, en fait, j'avais fait la symétrie de la spline. Et donc c'était la symétrie qui était enrobée dans l'extrusion contrôlée NURBS. Là, on a une seule extrusion contrôlée NURBS. Ici, hop. Et c'est cette extrusion contrôlée NURBS complète qu'on symétrise. Je sais pas si ça se dit. Voilà. On va y arriver. Donc ici, si on veut faire un peu mieux, on met un couvercle. Couvercle biseau. Donc là, le rayon est 5 cm, donc c'est normal que ça fasse n'importe quoi. On met 1 cm. Toujours pas. 0,25, non, toujours pas. Toujours moche. 0,3. 2. Et 0,01. Bon. Un peu mystérieux. Voilà. Donc on se retrouve avec notre petit siège. S'il manque quelque chose, je pense pas qu'il manque quelque chose. Donc là où on voit l'importance de ranger sa liste de fichiers, c'est ça. Parce que là, comment on fait pour savoir, là on peut en fait cloner ce petit je vais y arriver, ce petit siège. Le problème c'est que on ne sait pas lequel va partir au siège et lequel n'appartient pas au siège. Donc là on groupe avec Alt G. Hop, on le cache pour voir si on n'a rien oublié, c'est bon. Donc là on se retrouve avec notre siège. Je ne mets jamais d'accent parce que parfois ça peut poser des problèmes d'encodage, étant donné que c'est un logiciel américain et qu'ils ne connaissent pas les accents sur les lettres. C'est barbare. Donc voilà. Donc maintenant on a notre petit siège qu'on va pouvoir cloner. On aura cloneur. Hop, voilà, j'ai recommencé. Hop, le cloneur. On le transfère ici. Voilà. Siège cloneur. Lumière. 0. Donc là on a soit cette méthode là, un peu approximative, hein, soit
méthode un peu mieux pour moi. Donc notre tube là en fait on va pas le garder. On va prendre une forme linéaire. Là et là. Voilà. On les aligne. On en met un là. Et un là. Voilà. Hop. Extrusion contre NURBS. On transfère ici, sinon on va encore avoir des problèmes. Dans laquelle on prend un petit rectangle. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. On va se calmer sur la hauteur et la largeur. Et 20. Donc c'est même 15 et 15, c'est très bien. On va voir même 10 et 10 je pense. 10 et 10. Alors pourquoi est-ce que je me suis embêté à faire ça alors que si on regarde bien, l'autre était très bien. C'est que là on va pouvoir se servir du on va pouvoir se servir en fait de la spline pour aligner ça marche pas. Pour aligner sur le cloneur. Donc là on a notre cloneur qui est quelque part dans le coin. Je l'ai supprimé. Donc là on va mettre main. On va mettre notre extrusion contrôlée dans main. Voilà. Et maintenant mon petit siège qui est ici. C'est là le bout de la terre. Hop. Alors j'y croyais pas. Voilà, donc on appuie sur Alt, on fait mon graphe, cloneur. Voilà. Donc au lieu de le faire en linéaire, on va le mettre en objet. Et comme objet, on va prendre la spline de notre rectangle pour l'aligner dessus. Donc voilà, on se retrouve avec un alignement parfait. On a un petit problème quand même de quantité. Il y en avait combien sur la photo? Il y en avait, de mémoire, il y en avait 4. Hop, 4. Hop, hop, hop. Hop. Donc là, il y en avait 4. Donc ça s'aligne en fait sur le point d'accroche du siège. Le point d'accroche du siège, on le voit, il est ici. Donc si jamais on tourne ici le siège, on tourne le siège, voilà. Vous voyez, ça tourne autour du point d'accroche. Hop. Ça. On se retrouve avec un petit problème puisque c'est complètement décalé. Donc nous on veut hop, que ce soit accroché sur la tête. Ici. Voilà. Donc maintenant on reprend le siège. On le remet dans le cloneur et là, oh magie, ça fonctionne. Donc là le petit problème c'est qu'on a un décalage. Donc le décalage on le gère de cette manière. On va dans objet, ici décalage, et voilà. On peut commencer au début, à 24% du début. Variation de décalage, ça c'est pour varier le décalage. La fin, hein, c'est pareil, c'est l'inverse du début. Donc on commence à 0, on finit à 100. Donc voilà. Donc là déjà on a notre
nos 4 sièges. Alors, une fois qu'on a fait ces 4 sièges, voilà, notre cloner, on va le mettre dans main. Hop. Donc maintenant on va cloner main. Donc on prend, on appuie sur Alt, cloner, voilà. Donc là on a notre magnifique clonage. Donc cette fois-ci on va pas s'embêter avec un truc bizarre comme j'ai fait juste avant, on va le mettre en radial. Hop, voilà. Radial. Sauf que le problème c'est qu'on ne va pas le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. Hop. On augmente le rayon. Et maintenant la transformation. Alors j'avais un peu galéré hier. L'inspection. 180. Cloner. Objet. Hop là. Et voilà. Voilà. Hop. Donc on a nos 4 sièges. Enfin notre sirène. D'ailleurs il y en avait 6 il me semble. Ce qui va poser problème. Hop. Ah non, ça peut se retrouver, on a de la chance. Parce que le problème pourrait être celui-ci. Voilà. Si jamais on avait fait les bras trop courts, ça pourrait être comme ça. Dans ces cas, il faut rallonger les bras de manière à pouvoir faire ça. Hop là. Voilà. Donc c'est fini. Bon alors, je suis débutant, comme vous avez pu le constater. Donc il se peut qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des erreurs dans ce que j'ai fait, mais voilà, ça fonctionne. C'est pas très optimisé niveau polygone. Hop, sur l'objet. Voilà, on est à 500 000 polygones. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Voilà, j'espère avoir aidé, j'ai rien de plus à dire. Salut!